Révélations incroyables sur William McKinley, un président touchant et transformateur qui a marqué son époque. Dans un petit village oublié des Vosges, une silhouette familière se tenait devant son atelier en bois, l'esprit lourd de préoccupations. Pierre, 35 ans, artisan du bois, ressentait chaque jour un poids accablant sur ses épaules. L'héritage de sa grand-mère, qui lui avait appris à sculpter et à chérir la tradition familiale, devenait également une source de désespoir. Le vent de modernité soufflait violemment, affichant sur les murs de sa boutique des pancartes publicitaires pour les grandes surfaces qui vendraient des meubles à bas prix. La lueur d'espoir d'un chemin de fer récemment annoncé ravivait la flamme de la modernisation, mais pour Pierre, c'était aussi plusieurs braises de discorde dans sa propre maison. Son frère, Cédric, un ancien militaire au caractère bien trempé, s'opposait fermement à tout changement. Ces innovations sont là pour détruire notre façon de vivre, Pierre, lançait-il avec véhémence. Leur débat résonnait dans les murs de la maison familiale, marquant chaque instant d'angoisse et de tension. Que signifiait réussir si cela impliquait de trahir leurs racines, leur histoire familiale? Les jours passaient, et l'ombre de la grande entreprise américaine se profilait sur le village. Certains habitants voyaient une délivrance, d'autres un péril. C'est un choix entre le progrès et la tradition, murmuraient les villageois, les yeux rivés au sol. Pierre ressentait leur désillusion et son cœur se serrait. Que faire si ce conflit n'était pas seulement le sien, mais celui de toute une communauté en proie à l'incertitude? À l'approche de la foire villageoise, une idée émergea dans son esprit. Le rassemblement d'artisans serait l'occasion de forger une résistance. Sa détermination s'intensifiait, mais les échanges à la réunion ne firent qu'alimenter la déception. Les voix discordantes avaient besoin de s'unir, non de se disputer. C'était un échec cuisant pour Pierre, qui regardait le rêve d'un avenir meilleur s'éloigner, se consumant lentement dans les doutes et les désaccords. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, une fois la foire lancée, Pierre savait qu'il devait saisir cette chance, bien que son cœur fût ravi d'une peur ensemble d'espoir incandescent. Dans une grande salle décorée par les artisans, il s'avança, sentant les battements s'accélérer dans sa poitrine. « Mes amis, commença-t-il avec une voix tremblante, c'est ici que nous devons forger notre avenir. Notre héritage, notre amour pour le bois, tout cela fait de nous ce que nous sommes. » L'émotion dans ses yeux était palpable. Les murmures des villageois cédèrent place à un silence solennel, ces mots résonnaient comme une promesse de solidarité. Alors qu'il parlait de la force de la communauté, des larmes perlaient aux yeux de certains. Ils comprirent qu'il ne s'agissait pas seulement de fierté, c'était la survie de leur âme collective. Mais alors que l'enthousiasme grandissait, une question demeurait, cette réunion, ce rassemblement, serait-il assez fort pour lutter contre la tempête qui approchait? Pierre savait qu'une chose était certaine, même au milieu de la tourmente, l'espoir pouvait tisser des liens plus forts que le bois qu'il manipulait chaque jour. Les jours suivant la foire, l'atmosphère dans le village était chargée d'une tension palpable. Pierre se réveillait chaque matin avec le sentiment que le temps pressait. Le bruit des machines du chemin de fer résonnait au loin, un constant rappel de ce qui s'annonçait et de ce qui menaçait de s'évanouir. Les artisans, mobilisés par ces mots lors de la réunion, avaient commencé à se rassembler, mais leurs efforts étaient tout autant teintés d'inquiétude. Pierre les voyait travailler, leur visage marqué par un mélange de détermination et de doute. Cédric, de son côté, restait muré dans son scepticisme. Tout cela n'est qu'une illusion, Pierre, lui lança-t-il un jour, le regard noir. Nous sommes des artisans, pas des politiciens ni des entrepreneurs. Les mots de son frère le piquaient comme des épines. Pierre avait envie de crier, de lui dire que chaque arbre sculpté, chaque meuble confectionné racontait et préservait leur héritage. Mais Cédric ne voyait que la menace d'une époque qui écrasait tout sur son passage. Et la nuit était tombée sur le village quand Pierre prit la décision de rassembler ceux qui croyaient encore en l'avenir, ceux qui ressentaient le besoin de protéger leur art et leur culture. Il envoya des messages à ses voisins et à d'autres artisans, les invitant à une réunion impromptue dans son atelier. La chaleur d'un feu crépitant illuminerait leur rencontre, allumant des espoirs et l'envie de se battre. Le lendemain, son atelier était rempli de visages familiers, tous porteurs d'un même poids sur leurs épaules. Ce n'est pas qu'une question de sculpter le bois, commença Pierre, sa voix plus forte qu'auparavant,
c'est une question de sculpter notre destin. Nous avons une histoire à raconter. Les visages autour de lui s'éclairèrent légèrement, mais l'inquiétude demeurait. Pierre savait qu'il devait faire plus que parler, il devait donner vie à ses paroles. Un plan émergea peu à peu. Organiser une exposition artisanale, une vitrine éclatante de leur savoir-faire et un appel à l'unité. Pierre proposa qu'ils montrent leur travail non seulement comme des objets à vendre, mais comme des pièces d'art chargées de passion, d'histoire, et d'âme. C'est notre chance de rappeler à tous ce que nous avons à offrir, poursuivit-il, sa voix tremblante et énergique. Promesse. Les artisans se mirent au travail avec une vigueur nouvelle, sciant et polissant le bois, créant des pièces magnifiques que chacun pouvait admirer. Mais parmi cette effervescence, Pierre sentit la pression monter. Et si son frère refusait d'y participer? Et si les gens ne venaient pas? Quelle serait leur réaction face à cet appel à l'unité? Il lui restait un dernier espoir, convaincre Cédric. Bien qu'il soit en désaccord, Pierre savait que son frère portait en lui un amour tout aussi profond pour leur histoire et leur tradition. Une nuit, alors que Cédric observait la lune au-dessus de la vallée, Pierre s'approcha. « Laisse-moi t'emmener avec moi, Cédric. Fais-le pour notre famille. Fais-le pour la maison que notre grand-mère a bâtie. » Le regard de son frère, habituellement si dur, commença à se radoucir en entendant ces mots. « Et si ça ne marche pas, rétorqua-t-il, mettant son cœur à nu. « Alors, au moins nous aurons essayé ensemble, répondit Pierre, déterminé. Mais Cédric hésitait. Le chemin qu'il prenait était semé d'embûches, et le défi pour l'avenir restait à la fois effrayant et séduisant. À ce moment-là, dans l'intimité de cette discussion sous les étoiles, une question flottait dans l'air, leur chemin se rejoindrait-il au-delà des différences? Pierre savait que le moment de vérité approchait, et que des choix cruciaux les attendaient au tournant. La prochaine exposition pourrait bien être le dernier souffle de tradition dans leur village. Pierre avait l'impression que tout était en jeu. Comment allait-il répondre à l'appel de la modernité? Le lendemain matin, l'atelier de Pierre était toujours en effervescence. Les artisans s'affairaient, chacun plongé dans sa création, la concentration sur leur visage. Les sons des outils résonnaient comme une mélodie à l'unisson, une symphonie de passion et d'effort. Pourtant, au fond de l'esprit de Pierre, l'angoisse persistait. La réaction de Cédric, si incertaine, pesait lourdement sur ses épaules. Pierre prit une profonde inspiration. Il savait qu'il devait aborder son frère d'une manière différente, l'approcher non pas comme un adversaire, mais comme un allié. Ce matin-là, après quelques heures de travail, il décida de lui rendre visite. Il se dirigea vers la petite maison qu'ils avaient toujours connue, une bâtisse avec ses murs de craie et son toit en tuiles rouges, écho des souvenirs d'enfance. Lorsqu'il entra, Cédric était là, les mains enfouies dans une bourse de copeaux de bois, perdu dans ses pensées. « Cédric, commença Pierre, la voix plus douce que d'habitude. Je sais que tu es sceptique, mais écoute-moi un instant. » Cédric releva la tête, son regard plissé de méfiance. « Pourquoi devrais-je croire en cette exposition, Pierre? Qu'est-ce que ça changera vraiment? Parce que c'est notre chance de montrer qui nous sommes. Nos traditions, notre savoir-faire, c'est tout ce qui reste de nous. » Pierre s'approcha, s'asseyant à côté de lui. Cada pièce que nous façonnons porte notre histoire. Et cette histoire mérite d'être entendue. Cédric hésita, le silence pesait entre eux. Il croyait en l'artisanat, pas en des promesses vaines. Mais le regard passionné de son frère, cette lueur d'espoir, lui faisait du bien. Et si les gens ne viennent pas? Et si, au contraire, ils viennent et découvrent notre talent, répondit Pierre avec ferveur. Nous avons tous une voix, et ensemble, nous pouvons être entendus. Ce n'est pas juste un événement, c'est un cri de ralliement. Le regard de Cédric se radoucit lentement, mais il restait amer. Et si ce cri ne suffit pas? Si la modernité nous balaie, qu'aurons-nous fait alors? Pierre, avec une détermination renouvelée, posa sa main sur l'épaule de son frère. Peu importe le résultat, nous aurons essayé tout notre possible. Nous y mettrons tout notre cœur. Ce jour-là, nous ne sculpterons pas seulement le bois, nous sculpterons notre avenir. Cédric baissa les yeux, son cœur emprisonné dans un tourbillon d'émotions. Était-il prêt à prendre ce risque? Cet effort ensemble? La quarantaine de L de leur enfance résonnait en lui. Il était temps de se battre pour ce qui comptait, de choisir l'espoir plutôt que la peur. D'accord, finit-il par dire, sa voix tremblante. Je te suivrai. Pour notre famille. Un sourire illumina le visage de Pierre. Merci, Cédric. Ensemble,
nous ferons de cette exposition quelque chose d'inoubliable. Avec l'accord de son frère, une nouvelle énergie s'installa dans l'atelier. Les artisans, poussés par cette promesse des unités retrouvées, se mirent à travailler avec encore plus d'ardeur. Le jour de l'exposition approchait à grands pas, et tous savaient que chaque instant comptait. Le temps était venu de montrer au monde non seulement leur art, mais aussi leur capacité à résister, s'unir et créer ensemble. Dans cette lutte, ils espéraient faire plus que simplement attirer des visiteurs. Au fond, ils cherchaient à réveiller une communauté dormant sous les échos des machines. Alors qu'un vent frais soufflait sur le village, Pierre ne pouvait s'empêcher de penser que l'avenir était à portée de main. Ses doutes avaient diminué, mais une autre inquiétude se formait déjà. Que se passerait-il si l'exposition révélait aussi les fractures de leur communauté? Prendraient-ils tous conscience de ce qui était en jeu? Il était temps de se rassembler, mais la véritable épreuve était encore à venir. La journée décisive s'annonçait. Quelle vérité allait se révéler au grand jour? L'atelier de Pierre tremblait d'une excitation palpable. Chaque artisan, inspiré par la promesse d'une renaissance, travaillait avec ferveur. Mais derrière ce tableau de dévouement, la nervosité se mêlait à l'espoir. Pierre observait ses collègues, le cœur battant la chamade, presque en quête d'un signe. Ses pensées se tournaient vers Cédric, son frère, qui avait enfin accepté de se joindre à lui. Mais l'écho de leurs mots échangés résonnait encore, et une question persistante entourait leur projet: était-ce vraiment suffisant? La journée avançait, et le soleil s'élevait haut dans le ciel, apportant avec lui des promesses de clarté. Dans un coin, Léonie, la jeune apprentie, égrenait délicatement des perles de bois avec un soin minutieux. Ses gestes étaient empreints d'une pureté rafraîchissante, d'une passion presque contagieuse. Pierre se pencha pour l'observer. « Tu es en train de créer quelque chose de magnifique, Léonie, lui dit-il. » Sa voix au perché apportait un vent de chaleur au cœur de l'atelier. Elle leva les yeux, ses joues rosies de fierté. « Merci, Pierre. Je veux que ces pièces racontent une histoire. » Il lui sourit, une lueur d'admiration illuminant son regard. Si elle avait conscience de l'importance de chaque pièce, c'est que chacun d'eux portait une partie d'eux-mêmes. Un peu d'âme, à chaque coup de ciseau. Mais alors que la journée avançait, ils furent interrompus par un bruit assourdissant provenant de l'extérieur. Les artisans se figèrent en entendant une voix familière. C'était Claude, le voisin, qui venait de découvrir un terrible événement. Une rumeur circule. Il menace de fermer l'école d'art. Le monde de Pierre s'ébranla. L'art, la passion, tout ce qu'ils avaient construit était peut-être en péril. Cédric, qu'il venait de convaincre d'agir, avait besoin de connaître cette nouvelle. Ils avaient 100 fois discuté des challenges de la modernité, mais jamais cela n'avait semblé aussi pressant. Pierre se tourna rapidement vers lui. « Cédric, écoute. Cela pourrait affecter notre exposition. Si l'école ferme ses portes, qui transmettra notre savoir-faire ?» Cédric, en colère, rétorqua: « Et que peut-on faire face à ça? Noël n'est pas si loin, et les gens se perdent dans des machines. Ça ne changera rien. » Pierre le fixait intensément. « Mais notre exposition peut ouvrir les yeux, éveiller des cœurs. C'est notre chance de rassembler, de montrer que l'artisanat est vivant. » Le regard de Cédric se faiblit, tiraillé entre désespoir et détermination. « Nous devons parler aux autres. Si nous voulons vraiment faire briller notre art, nous devons être unis, et cela commence par notre communauté. » Pierre hocha la tête, sentant la chaleur d'un nouvel engagement. « Retravaillons notre stratégie, rassemblons-nous autour de cela. Nous n'allons pas nous laisser emporter sans un combat. » Les artisans, regroupés autour de Pierre, prirent tous conscience du poids de cette réalité. Au moment où la menace se faisait sentir, une promesse de solidarité commençait à émerger, éclairant leurs visages. Chaque artisan, fort de son identité et de sa créativité, devait maintenant prendre position. Alors, tous ensemble, invita Pierre, la voix vibrante d'intensité. « Que diriez-vous d'organiser une réunion avec les autres artisans de la ville? Montrons-leur que nous nous battons pour notre art. » Une vague d'acquiescement traversa la salle. L'horizon, bien qu'ombragé de nuages menaçants, laissait transparaître un éclat de lumière. Au cœur de ce tumulte, l'espoir se frayait un chemin à pas de géant. Alors qu'ils se préparaient à se rassembler, une question flottait dans l'air. Leur voix, réussirait-elle à briser le silence de l'indifférence? Le vrai défi était à peine sur le point de commencer. Chaque pas serait un saut vers un avenir commun ou une chute qui résonnerait dans le vide de la perte. Leur cœur battant en cadence, ils s'avancèrent vers l'inconnu.
Quelle vérité serait révélée lors de cette rencontre improvisée? L'atelier scintillait sous la lumière douce de l'après-midi, et l'atmosphère était chargée d'une tension palpable. Pierre, les doigts tremblants, griffonnait des idées sur un coin de vieux papier. Le rêve d'unir tous les artisans de la ville grandissait en lui, devenu une nécessité urgente. La réunion approchait, et il se devait de rassembler des cœurs, de fédérer des passions. Une voix, une seule voix, se répétait-il, espérant que chacun comprenne le poids de l'enjeu. Léonie, encore plongé dans son travail, releva son regard intrigant. Pierre, que comptes-tu dire? Comment peux-tu convaincre ceux qui doutent? L'innocence de sa question le frappa. Elle était si jeune, si pleine d'enthousiasme. Était-ce ce qu'il était encore, lui aussi, avant que les réalités ne viennent assombrir ses idéaux? Je vais leur parler de notre histoire, répondit Pierre. Chaque pièce que nous créons est le reflet de nos âmes. Si l'école ferme, c'est comme si nous perdions notre héritage. Nous ne pouvons pas laisser cela arriver. Un silence lourd s'installa. Léonie, touchée, comprit l'importance de la tâche à venir. Elle acquiesça, l'esprit en émoi, réfléchissant aux nombreuses vies qui pouvaient changer, aux talents qui s'éteindraient. En attendant, Cédric, devenu l'infatigable défenseur de leur cause, commença à rassembler d'autres artisans dans un café voisin. Les visages se réunissaient autour de tables usées, balançant entre l'hésitation et l'espoir. Il est temps de créer une onde de choc, déclara-t-il avec une ferveur nouvelle. Nous devons leur montrer que l'artisanat est essentiel, que nous sommes une communauté, pas seulement des individus. Pierre sentit une passion naissante parmi ses pairs, et il réalisa que c'était peut-être lui qui avait besoin de leur force. En levant un verre pour porter un toast, il sentit les battements de son cœur résonner dans la pièce. À nos rêves, et à notre avenir. Ensemble, nous sommes plus forts. La réponse fut un élan de voix et des applaudissements. Chaque morsure de nervosité se transformait en une ferveur protectrice, chaque visage se rapprochant de l'objectif commun. Mais à ce moment précis, une ombre se glissa dans le petit café. Le regard de Claude, le voisin, trahissait l'inquiétude. Il y a eu des discussions récemment, des murmures concernant notre exposition. Des personnes influentes veulent la bloquer. Ce fut comme si un frisson courut le long de la table. Le rêve, si vibrant un instant auparavant, se trouva une nouvelle fois menacé. Pierre se leva brusquement, le visage gravé d'une détermination renouvelée. Nous avons déjà affronté des tempêtes, nous sommes des artisans, nous savons transformer la matière, alors faisons de même avec nos vies. Nous devons aller à la rencontre de ceux qui nous craignent. Transformons cette peur en admiration. L'assemblée se redressa lentement, la résilience désireuse de combattre cette injustice déjà en marche. Les yeux de Léonie brillaient d'une détermination nouvelle, capturant la lumière avec une clarté qui rayonnait d'espoir. À l'extérieur, le vent s'était levé, emportant avec lui les nuages sombres. Une brise légère caressa leur visage et apporta une promesse d'un nouveau jour. Ils allaient se battre pour leur art, pour leur culture et pour chaque passion perdue qui se cachait sous la surface. Alors qu'ils quittaient le café, une question passionnée résonnait dans l'air. Leur union serait-elle la clé pour surmonter ces épreuves? Parviendrait-il à mettre un point final à ces murmures de scepticisme? Leur cœur était plein d'espoir, et l'histoire, à ce moment précis, ne demandait que à être écrite. La détermination unie de l'atelier, suffirait-elle à faire face aux défis qui les attendaient? Pierre et ses compagnons avaient quitté le café, le cœur battant à l'unisson, emportés par une vague d'énergie collective. La promenade vers l'atelier se transforma rapidement en un chemin sinueux, pavé d'incertitudes et pourtant illuminé par la lueur de leurs idéaux. En entrant dans l'atelier, l'air semblait chargé de promesses. Pierre observa ses amis, leurs visages marqués par la détermination. Léonie, toujours à ses côtés, elle encouragea d'un sourire, et Pierre sut qu'il n'était pas seul. Ils avaient maintenant un but commun, une mission qui transcende leurs peurs individuelles. Le bruit de leurs pas se mêla au son lointain des outils qui résonnaient dans l'atelier. Les artisans s'affairaient, chacun absorbé dans son article. Pierre s'imagina alors monter sur une petite estrade improvisée au centre de la pièce, une scène où il pourrait captiver l'attention de tous. Ce soir, je vais leur parler des racines de notre communauté, pensa-t-il, la confiance croissant en lui. Les premiers artisans arrivèrent, filant leurs regards curieux sur le groupe. Cédric, conscient de l'atmosphère qui s'établissait, s'adresse à eux d'une voix forte. Mes amis, il est temps de rassembler nos efforts. Nous avons entendu ces murmures, mais nous ne pouvons pas laisser la peur nous paralyser. Restons unis et concentrés sur notre rêve. Les discussions s'intensifièrent,
des voix s'élevant pour partager leurs craintes, leurs espoirs. Chaque histoire, chaque témoignage était un maillon de la chaîne qui les liait. Pierre se tenait à l'écart, absorbant chaque mot, absorbant la force qui émanait des autres. Il ne pouvait pas nier que des doutes persistaient en lui, mais l'énergie collective les balayait peu à peu. « Nous devons créer quelque chose de grand », annonça Léonie, le regard brillant des inspirations. Une grande œuvre commune, un projet qui évoque notre héritage. Quelque chose d'inoubliable. Pierre se sentit soudain ému par sa passion débordante. C'était exactement ce dont ils avaient besoin. Des idées fusèrent, débordantes d'enthousiasme. Épingle à planifier des expositions, des ateliers porteurs, des spectacles vivants où chacun représenterait son article et l'atelier se mua en un lieu de renaissance, un refuge où l'esprit créatif pouvait s'épanouir. Mais au milieu des applaudissements, une voix discordante s'éleva, interrompant cette euphorie. Et si ce plan échoue? Et si l'opposition est trop forte? C'était Claude, visiblement la proie d'une peur omniprésente. Le silence tomba. Pierre se leva lentement, sentant le poids des yeux sur lui. Nous avons déjà affronté les tempêtes. Nous avons surmonté des obstacles que d'autres n'auraient jamais cru possibles. Si nous croyons en l'importance de notre art, alors ensemble, nous pouvons avancer, même dans l'incertitude. Le regard de Claude s'adoucit alors que les autres murmuraient des mots d'encouragement. Pierre vit une flamme de détermination briller dans chaque visage. L'atelier n'était pas seulement un endroit pour créer, c'était un symbole de leur force et de leur unité. Alors qu'ils commençaient à planifier ensemble, l'excitation et l'énergie emplissant la pièce, une question tourbillonnait dans l'esprit de Pierre. Leur union, aussi solide soit-elle, suffirait-elle pour faire face aux incertitudes qui les guettaient? Leur rêve reposait désormais sur un fragile équilibre, et chaque décision qu'ils prenaient pouvait changer le cours de leur histoire. Alors que la nuit tombait et que les étoiles commençaient à scintiller dans le ciel, l'inquiétude se mêla à l'espoir. Leur avenir était encore à écrire, mais avec quel destin, l'atelier serait-il capable de résister à la tempête qui s'annonçait? L'atelier était envahi par une énergie nouvelle, palpable comme un souffle chaud. Pierre, interpellé par les récits de ses camarades, se tenait là, partagé entre l'espoir et l'anxiété. Leurs rêves, si puissants, flottaient dans l'air comme des bulles de savon, éclatantes mais fragiles. Un projet, une œuvre commune, un symbole de leur héritage. Mais à quel prix? Cédric, commença Pierre d'une voix hésitante, attirant l'attention de tous. Et si nous commencions par encoder notre histoire dans une œuvre d'art? Une pièce qui raconte nos luttes, nos échecs, mais aussi nos victoires. Ce serait notre témoignage. Les murmures d'approbation s'élevèrent. Léonie hocha la tête, les yeux brillants d'encouragement. Oui. Une fresque murale peut-être, qui représente chacun de nous, ajouta-t-elle. Des scènes de notre passé, des moments où notre communauté a brillé malgré l'adversité. L'enthousiasme contagieux s'empara de la pièce, comme un feu de joie qui réchauffe le cœur. Pierre se sentait de plus en plus porté par cette vague. Des esquisses commencèrent à se dessiner dans les esprits, des scènes éphémères mais puissantes. Mais au fur et à mesure que les idées prenaient forme, l'inquiétude de Claude refit surface. Et si nos souvenirs ne sont pas tous glorieux? Que faisons-nous de la douleur? Sa voix était empreinte d'un doute sincère. Nous en faisons une force, rétorqua Pierre, sa détermination se raffermissant. La douleur fait partie de notre voyage. Elle nous a forgés, nous a unis. En l'exprimant, nous prouverons que même dans l'obscurité, la lumière peut émerger. L'atelier, auparavant rempli de créateurs isolés, devenait peu à peu un sanctuaire d'échange, un lieu où chaque voix comptait. Des rires éclataient, des pleurs se mêlaient aux souvenirs. Une passerelle invisible se tissait entre chacun, unissant leurs âmes et leurs aspirations. Alors que la nuit s'approfondissait et que les étoiles brillaient plus intensément, celle de Pierre scintillait au milieu des autres. Il se tenait avec ses amis, avec un projet en tête qui pourrait changer leur destin. Mais au fond, une question persistait. À l'extérieur, ce monde plein de doutes et de scepticisme, comment allait-il accueillir leur œuvre? Si nous échouons à faire entendre notre message, réfléchit Pierre à haute voix. Comment réagirons-nous face à l'opposition? La pièce se tut, chacun mesurant le poids de la question. Claude, cette fois, semblait plus calme, son regard se posant sur Pierre avec un mélange de respect et de compréhension. Nous avancerons ensemble, peu importe la tempête, déclara-t-il finalement. Les mots se répandirent dans l'atelier comme une promesse scellée. Ensemble, ils pourraient affronter les tempêtes, qu'elles soient de l'intérieur ou de l'extérieur. C'était là, dans cette petite pièce, qu'une nouvelle histoire commençait à se tisser.
alors qu'ils commençaient à formuler des plans concrets, une question demeurait, leur volonté collective suffirait-elle à surmonter les obstacles à venir? L'atelier, fort de leur solidarité, tiendrait-il face à l'adversité? Pierre leva les yeux vers le ciel étoilé, la silhouette de ses compagnons dans son champ de vision, son cœur battant à l'unisson avec la promesse d'un avenir prometteur. Mais cette promesse serait-elle suffisante pour triompher des épreuves à venir? L'atelier était peut-être leur refuge, mais sera-t-il leur bouclier dans la tempête qui s'annonçait? La nuit avançait, et l'atelier, tout à coup, se paradait un silence intense. Chacun réfléchissait, absorbé par l'enjeu qui se profilait devant eux. Pierre pouvait sentir cette énergie bouillonner, une tension palpable entre l'espoir et la crainte des conséquences de leur projet. « Qu'est-ce que nous ferons si nos souvenirs provoquent une réaction négative ?» demanda Léonie, le visage assombri. « Et si certains d'entre nous ne se sentent pas à l'aise avec cette œuvre ?» La question flottait dans l'air, pesante comme une pluie imminente. Pierre se redressa, tournant son regard vers Léonie. « Nous devons être honnêtes, même si cela nous fait peur, dit-il. Nous allons passer par la douleur ensemble, et cela va nous rendre plus forts. Mais sommes-nous vraiment prêts à partager ces parties sombres de notre histoire, répliqua Claude, avec une inquiétude croissante. Ne serait-il pas plus facile de garder cela caché? Facile, oui, soupira Pierre. Mais pas juste. Chaque mot était un défi, un appel à s'engager dans l'inconnu. Dans cette lutte interne, Pierre sentait que ses camarades doutaient de la puissance cathartique de l'article. Ils avaient tous des cicatrices invisibles, des histoires qui doivent être racontées mais qui font mal à évoquer. À cet instant, Mélanie, jusque-là silencieuse, se leva. Ses yeux brillaient d'une lumière nouvelle. Regardons cette douleur, pas comme une faiblesse, mais comme une étape de notre voyage, déclara-t-elle, la voix tremblante mais déterminée. Nous devons créer quelque chose qui touchera les cœurs. C'est notre chance de montrer que même la souffrance peut porter un message d'espoir. L'enthousiasme revint, attisé par ces paroles. Les âmes se tinrent unies, conscientes que l'honnêteté serait leur plus grand atout. Chaque membre avait un rôle à jouer, une couleur unique à apporter à cette fresque vibrante de vie. Pierre se mit à rêver tout haut. Imaginez une scène centrale où des ombres représentent nos luttes, entourées de lumière, de rire et de rédemption. Chacun pourrait ajouter sa touche, un élément de son histoire. Les visages, autrefois empreints d'appréhension, s'illuminèrent à cette idée. Et la créativité jaillit, des esquisses se mirent en place, des couleurs s'émerveillèrent, dans cet espace clos, un véritable élan de passion créait peu à peu une vision commune. Mais il y a un risque, murmura Claude à Pierre en aparté, l'inquiétude toujours dans sa voix. Et si notre vérité blessait certaines personnes en dehors de cette pièce? Que feront les élus, que diront les critiques? Une nouvelle crainte, un nouveau défi. Pierre ferma les yeux un court instant, se perdant dans ses pensées. Nous ne pouvons pas reculer. La vérité est notre force. Nous devons nous fier à ce que nous avons à dire et affronter le monde après cela. Qui sait? Peut-être que nous inspirerons plus de gens que nous le pensons. Les mots résonnèrent dans l'atelier comme une promesse silencieuse. Bientôt, chacun sentit une nouvelle vague d'énergie se répandre. Un projet se dessinait, mais le chemin, semé d'embûches, se révélait tout aussi clair. Alors qu'il faisait quelques croquis, le vent froid de l'extérieur parvint à travers la fenêtre ouverte. Pierre frissonna, comme si une ombre menaçante soulevait des doutes sur leur audace. C'était un rappel brutal que leur lutte ne faisait que commencer. Nous devrons faire preuve de courage et d'authenticité, pensa-t-il. Saurons-nous porter notre voix au-delà de ces murs? Le jeune homme se redressa, prêt à se battre. L'atelier, un lieu d'expression, deviendrait aussi leur champ de bataille. Mais avec chaque promesse d'espoir, une question restait. Serait-ce suffisant pour embrasser les doutes et les obscurités de leur histoire? L'avenir restait incertain, mais leur détermination à créer ce symbole lumineux était gravée dans leur cœur. La tempête approchait, mais ils étaient résolus à affronter le défi ensemble. Leur cœur pulsait à l'unisson, mais ultime question demeurait, leur geste artistique pourrait-il vraiment changer les esprits et adoucir les cris d'une réalité bien trop souvent ignorée? La nuit se poursuivait, et l'atelier, rempli de palettes de couleurs et de pinceaux éparpillés, bourdonnait d'une nouvelle énergie. Les doutes et les craintes étaient toujours présents, mais ils avaient évolué en une détermination collective. Pierre observait ses camarades avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Chaque visage, marqué par l'espoir et la peur, témoignait des histoires qui attendaient d'être révélées. Alors,
Que va-t-on faire exactement, demanda Léonie, déterminée à clarifier leurs intentions. Nous avons tous des souvenirs qui nous hantent, mais comment les transformer en art? Chaque couleur que nous choisirons doit parler de nos émotions, répondit Mélanie, son regard s'illuminant d'intuition. Des teintes sombres pour nos luttes, des éclats vifs pour nos joies. Nous pouvons même utiliser des textures pour représenter notre cheminement. Il y avait dans sa voix une conviction contagieuse. Pierre acquiesça, se laissant porter par l'enthousiasme ambiant. Il pouvait imaginer les toiles prenant vie, chaque coup de pinceau révélant une facette de leur essence. Mais au fond de lui, le doute persista. Le poids de leur vérité serait-il trop lourd à porter pour ceux qui les observaient? Que adviendrait-il des souvenirs enfouis? Ils étaient tous liés par un cordon invisible de souffrance, mais se dévoiler serait-il une libération ou une mutilation ouverte? Cette réflexion tourbillonnait dans l'esprit de Pierre tandis qu'il esquissait quelques idées. Claude, prenant la parole, jeta un regard sérieux. Et en cas de rejet? Que faire si notre œuvre ne rencontre pas l'écho que nous espérons? Si elle est perçue comme trop crue ou, pire, si elle blesse ceux que nous aimons? Le silence pesant qui suivit cette question fut une mise en garde. Pierre se leva, le cœur battant. Ne laissons pas la peur nous paralyser. Si nous cachons notre vérité, nous ne serons jamais authentiques. Ce que nous partageons pourrait effectivement blesser, mais cela pourrait également guérir. Qui sait combien de personnes se sentiront comprises si nous osons prendre ce risque? Un murmure d'approbation circula parmi le groupe, une lueur de compréhension passait de visage en visage. Il était vrai que partager serait une étape essentielle vers la guérison, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour ceux qui pourraient croiser leur chemin. Léonie prit la parole, le front légèrement plissé. Nous avons la responsabilité d'être sensibles à ce que nous créons. Nos blessures ne sont pas juste les nôtres, elles peuvent toucher d'autres aussi. Comment créer un message qui puise dans notre douleur tout en apportant de l'espoir? Et si nous intégrions cela dans l'œuvre, proposa Mélanie avec enthousiasme. Des récits et une souffrance qui se transforment en force. Nous pourrions écrire des phrases, intégrer des mots dans notre art qui révèlent cette mutation. Chaque personne pourrait ajouter son témoignage. Ce serait encapsuler notre voyage. L'idée d'assembler des mots et des images créa un frisson d'excitation. Chaque membre pourrait non seulement contribuer par la peinture, mais aussi par ses mots, ses émotions. Cela pourrait devenir un véritable tableau vivant. Et alors, Pierre comprit, c'était bien plus qu'une œuvre, c'était une confession, un appel à la solidarité. Alors qu'ils commençaient à se diviser en petits groupes, chacun choisissant sa couleur, son mot, ses souvenirs, Pierre regarda par la fenêtre. Le vent continuait de souffler avec force, comme un défi à leur projet, mais il ne pouvait pas détourner son regard de la lumière qui brillait dans l'atelier. La nuit était encore jeune, et leur voyage venait de commencer. Avec leur cœur plein d'espoir, ils s'attaquaient à chaque couche de leur histoire, un coup de pinceau à la fois. Cependant, alors que les images prenaient forme, une question restait suspendue dans l'air, jusqu'où serait-il prêt à aller pour s'assurer que ces vérités ne choquent pas, mais éveillent plutôt les consciences? La réponse à cette énigme se dessinait lentement, mais une chose était certaine, ils ne pourraient jamais revenir en arrière. Les murs de l'atelier continueraient de résonner de leur détermination, et bientôt, des autres regarderont leur création avec curiosité. Quel impact aurait leur art sur ceux qui se hasarderaient à s'en approcher? La lumière du jour perçait à travers les fenêtres de l'atelier, enveloppant les artisans d'une chaleur douce. Pierre se tenait là, observant l'ensemble du groupe, le cœur en ébullition. L'exposition approchait à grands pas, et l'effervescence de la création était palpable. Chaque jour, un peu plus de leur histoire prenait forme, chaque coup de pinceau devenait une déclaration d'unité. Nous avons tant travaillé, commença Pierre, sa voix brisée par l'émotion. Ce projet, ce n'est pas juste une œuvre. C'est notre cri de ralliement. C'est la voix de notre communauté. Les regards étaient rivés sur lui, tous comprenant la profondeur de ses mots. Claude, approchant avec hésitation, demanda, « Et si cela ne suffit pas? Et si les gens n'entendent pas notre message? » Alors nous nous battrons encore plus fort, répondit Pierre, déterminé. Nous avons une chance de montrer notre héritage, de prouver que nous sommes là, que notre art mérite d'être vu et respecté. Lydia, une artisan du coin, ajouta avec passion, « Chaque coup de pinceau est une lettre de notre histoire qui nous relie. Ce n'est pas que nous montrons le beau, nous montrons aussi notre douleur, notre lutte. Nous avons le droit d'y exister, de résister. » Le groupe acquiesça, une vague de compréhension murmurant entre eux. Ils se savaient en phase, chacun pensant que même s'ils échoueront dans leur tentative,
ils auraient laissé une empreinte indélébile. À l'approche du jour de l'exposition, les préparatifs battaient leur plein. L'atelier était un tourbillon de couleurs naissantes, de cris de joie et de travaux en cours. Léonie accrochait des morceaux de bois sculptés sur le mur tandis que Cédric, avec un regard concentré, ajoutait des détails à un tableau qui représenterait leur village et son histoire. « Regarde ça, Léonie, dit-il en montrant l'étendue de son travail, chacune de ces couleurs parle d'un moment de notre vie ici. C'est notre identité. » Les sourires s'échangeaient, emplis d'espoir, mais en même temps, le poids des incertitudes et des menaces planait toujours. Car au fond des esprits, la crainte de la réaction du monde extérieur restait sourde. Et la veille de l'exposition, alors que la nuit tombait, un silence lourd s'abattit sur le groupe. Ils savaient que le lendemain, tout pourrait changer. Ils s'étaient tous ouverts, partageant des histoires intimes, et maintenant, le monde allait voir ce qu'ils avaient créé. Pierre se leva, mettant de côté ses appréhensions. Nous avons fait ce dont personne n'aurait cru possible. Peu importe la réaction, ce que nous faisons aujourd'hui est déjà une victoire en soi. Nous avons pris notre destin en main. Les artisans se regardèrent les uns les autres, il y avait des larmes dans leurs yeux, des mains s'entrelacèrent dans une étreinte chaleureuse. Ils savaient qu'ils avaient créé quelque chose de précieux. Ils avaient tissé leur voix en une toile vibrante des humanités. Le lendemain, l'exposition ouvrit ses portes. Les villageois affluaient, curieux. Pierre se tenait près de l'entrée, une boule dans le ventre, observant les réactions qui s'éveillaient au contact de leur article. Les murmures s'élevèrent, certains visages émoustillés, d'autres prenaient une expression incertaine face aux histoires sombres révélées. « Regardez cela » murmura une vieille dame, pointant du doigt une pièce représentant la peine d'une enfance perdue. « C'est comme si elle parlait à mon cœur. » Cédric, quelque peu réticent, observait l'assemblée. Mais peu à peu, il sentit une vague de chaleur. Les gens discutaient, partageaient, écoutaient. Elle avait trouvé son écho. Il comprenait que c'était bien plus qu'un simple événement, c'était un éveil. Mais lorsque Claude, se frayant un chemin à travers la foule, s'arrêta devant un tableau. Les mots griffonnés l'atteignaient en plein cœur. « C'est vrai, murmura-t-il enfin, sa voix pleine de stupéfaction. Nous ne pouvons pas ignorer notre passé. C'est ce qui nous unit. » Au fur et à mesure que les minutes se transformaient en heures, le village se rassemblait, les discussions prenaient de l'ampleur, et pour la première fois, un sentiment d'unité flottait dans l'air. Ils étaient des artistes, mais ils étaient aussi des êtres humains partageant des blessures communes, apprenant à avancer ensemble. En observant la scène, les larmes aux yeux, Pierre réalisa que l'art pouvait véritablement être un pont vers la réconciliation, vers l'acceptation. Chaque regard, chaque sourire reflétait une petite victoire contre les doutes. Le jour s'acheva sur des rires éclatants et des applaudissements. La lumière douce de la soirée enveloppait l'atelier, et le vent jouait bravement avec les couleurs de leur création. Pierre, en tenant la main de Cédric, se tourna vers lui et murmura avec gratitude, « Nous l'avons fait, frère. Nous avons changé quelque chose. » Et alors que l'atelier était empli de promesses pour l'avenir, une seule vérité subsistait, ils avaient trouvé la beauté dans leur lutte et l'espoir dans leur union. L'artisanat n'était plus seulement une vocation, mais la voie de leur résilience, la preuve qu'ensemble, face à l'adversité, ils pourraient sculpter leur propre avenir. Maintenant plus que jamais, l'appel à l'action résonne pour vous. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui vous emmèneront encore plus loin. Laissez un like maintenant, parce que votre soutien nourrit l'algorithme et permet à ces récits de toucher encore plus de cœurs. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Chaque opinion compte et nous avidement pour les lire, et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion marquante. C'est le moment de montrer votre soutien et de rendre cette histoire accessible à tous. Ne manquez pas l'occasion de faire entendre votre voix.